Bonsoir, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joyeux Noël. Aujourd'hui on va faire l'unboxing et une petite prise en main du Samsung S20 FE pour Fan Edition. C'est Louise Andre Funtech, c'est parti. Avant de commencer l'unboxing et la petite prise en main, je tenais à remercier Viviane de chez Samsung Suisse qui m'a gentiment envoyé ce téléphone. C'est donc grâce à Samsung Suisse que je peux vous tester ce téléphone et je les en remercie pour ce prêt de ce téléphone. Merci à eux et merci encore à Viviane donc de chez Samsung. Tout d'abord la boîte, ici, on voit que c'est très simple et sobre. C'est juste écrit sur les côtés ici Samsung Galaxy S20 FE, donc pour Fan Edition. Il arrive à faire le focus, voilà. Donc ici on voit bien et on voit ici des petits logos brillants, je ne sais pas si on les voit bien à l'écran, là. Ici on a des tout petits reflets, voilà, vous voyez tous les petits reflets ici, les petits hiéroglyphes. Une jolie boîte, toute simple et élégante à la fois, très sobre. Donc à l'intérieur nous avons un chargeur, ici, voilà, un chargeur de 15 watts à l'intérieur. En USB type A ici. On a également le câble de charge pardon, en USB type A vers USB type C qui est ici. D'accord. On a, et c'est tout, normalement en France vous aurez des écouteurs dedans, là c'est un pré-presse. Donc on n'a pas ça à l'intérieur. Tac, j'imagine que c'est tout, il n'y a pas de coque de protection. Donc il n'y aura pas de coque de protection à l'intérieur, donc si vous achetez un téléphone comme celui-ci, n'oubliez pas d'acheter la coque qui va avec, sinon vous aurez des soucis. À l'intérieur de la boîte, hormis le chargeur, donc le câble de charge et les écouteurs que vous aurez, vous allez retrouver à l'intérieur ce téléphone ici, le Samsung S20 Fan Edition. Donc c'est un très très beau téléphone ici qu'on a. On a la couleur ici Cloud Navy, qui est un peu bleu, violet, un peu comme ça, je vous le montre ici. Un très joli téléphone donc qu'on a ici, avec des beaux petits reflets, que vous pouvez voir, admirer ici à l'écran, avec au dos son triple module photo, donc 3 capteurs photo ici, avec un flash intégré également. Dessous on retrouve ici le logo Samsung. Samsung ici. Sur la tranche inférieure, on va retrouver un haut-parleur ici, qui est le haut-parleur principal, un port USB-C, on va essayer d'approcher. Voilà, un port USB-C, alors le haut-parleur principal, un port USB-C, et ici vous avez un micro. Ici, est-ce qu'on arrive à focus? Ouais, un micro ici dessous. Sur la tranche gauche, il n'y a rien du tout. Sur la tranche gauche du téléphone, il n'y aura rien. D'accord. Sur la tranche droite du téléphone, vous retrouverez ici le volume plus, volume moins en dessous et le bouton power ici. Pour la tranche droite, c'est tout. Et sur la tranche du dessus, vous allez retrouver un micro tout court, un micro et le tiroir carte SIM ici. D'accord. Tiroir carte SIM, micro. Et c'est tout pour la partie du dessus. Donc voilà, le téléphone est... On a fait le tour du téléphone, sauf la face avant, ici, qui a un capteur ici en forme de petite bulle. S'il veut me faire le focus au bon endroit, là, voilà, on a le capteur photo ici au centre, qui est un tout petit poinçon en plein centre. Discret, ça ne gênera pas plus à l'allumage que ça. Vous voyez ici. Tac. Et voilà. Vous voyez que c'est pas si gênant que ça du tout. On va retrouver dans ce téléphone un capteur d'empreinte ici sous l'écran. On devrait retrouver ici donc un capteur d'empreinte sous l'écran. Tac. Qui marche très très bien. Tac. Donc, vous voyez, aucun souci pour le capteur d'empreinte sous l'écran.
On va faire après un petit tour des caractéristiques techniques, juste pour vous montrer cet écran qui est très joli. Un petit écran fort sympathique qu'on a ici. Le téléphone, on retrouve un écran de 6,5 pouces de diagonale, Full HD de 2400 par 1080. On retrouve un Exynos 990, selon la version que vous avez pris, 6 ou 8 Go de RAM. Et on retrouve également à l'intérieur une batterie de 4500 mAh, donc qui voudrait vous tenir la journée. C'est ce qu'on va voir pendant le test. Si vous êtes un utilisateur modéré, la journée, vous devriez pouvoir la faire. Donc pour la partie de l'écran, on a comme technologie, c'est du Super AMOLED, donc de chez Samsung. Donc vous savez que c'est très qualitatif. Il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. C'est Samsung, on connaît. On a une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz dans ce téléphone, donc vous aurez une fluidité à toute épreuve avec ce système de 120 Hz pour naviguer dans les pages internet. Donc ici, vous allez voir que pour le défilement des pages, bon, vous verrez pas grand-chose parce que moi je filme en 25 images par seconde, mais moi je le vois ici, ça apporte quelque chose de fluidité supplémentaire, ces 120 Hz qui sont pas négligeable du tout. Donc ça c'est très bienvenu de chez Samsung d'avoir intégré les 120 Hz là-dessus avec cette technologie Super AMOLED. Ça vous fera un très bel écran, que ce soit pour visionner du contenu multimédia ou pour faire du jeu. Au niveau du stockage, on a 128 Go selon la version que vous prenez, selon la version que vous prendrez, on a 128 Go de stockage ou 256 Go de stockage. Vous pourrez l'étendre cette mémoire si elle ne vous suffit pas. Vous pouvez l'étendre via la carte micro SD jusqu'à 1 Tera. Donc ici la partie du processeur, donc l'Exynos 990 est épaulé pour la partie d'un Mali G77 MP11, donc c'est la partie graphique, le GPU, qui va épauler ce téléphone pour vos jeux et vos longues sessions de jeu, et vous verrez que on testera quelques jeux lors du test. Ici, c'est juste une prise en main, un unboxing. Vous verrez que ce téléphone tournera sans problème. Donc à l'intérieur, sur ce téléphone, la surcouche habituelle de Samsung qui est One UI. Donc vous la retrouverez dans ce téléphone, ainsi qu'Android 10. 4 capteurs photo. On a 4 capteurs photo, dont 3 à l'arrière ici, comme on a vu tout à l'heure. Et pour ces appareils photo, on a le flash LED ici à l'arrière. On a une définition d'enregistrement vidéo en 4K 60 images par seconde. D'accord. On a un stabilisateur d'image optique. D'accord. On a une ouverture f1.8 pour le capteur principal, f2.0 pour le second appareil capteur photo, pardon. Et on a du 32 mégapixels pour... Nous aurons donc pour le capteur selfie, capteur frontal, du 32 mégapixels. Donc voilà, c'est pour les caractéristiques techniques. 190 grammes, je trouve qu'on les ressent pas plus que ça dans la main. Franchement, c'est pas... Et le poids, la taille de l'écran tient très bien en main. Je veux dire, si je compare avec mon S20 Ultra, c'est autre chose. Là, franchement, c'est quand même plus accessible à prendre en une main ou à le tenir ou à le mettre dans une poche. Je veux dire, ça sera pas trop gênant. L'épaisseur, elle fait 8,4 mm donc pour l'épaisseur, pour une largeur de 74,5 mm, 159,8 de hauteur, donc 160. Ce téléphone va sûrement prendre un petit peu les marques de doigts, c'est pas trop grave. En plus, généralement, on l'utilise avec une coque, donc pour ça, il n'y aura aucun souci. Alors, ici, on va allumer l'écran, tac, et on va voir juste parcourir les menus. On va déjà voir les applications qu'on a à la base ici dans le téléphone. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a quelques applications Microsoft ici, dont Office, OneDrive, LinkedIn et Outlook, ici, qui sont préinstallés. Game Launcher, l'horloge, quelques applications de Google, ici, donc Google Chrome, Gmail, Maps, YouTube Drive, YouTube Music, Playfilm, Duo et l'application photo. Ça, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur du tiroir Google. On a le Play Store évidemment, on a l'application Galerie qui est l'application photo de chez Samsung, ainsi que le Galaxy Store. Voilà, ça c'est ce qui est installé par défaut quand vous recevez le téléphone. Évidemment, on a l'application téléphone, messages, SMS, navigateur internet de Samsung. J'ai oublié le nom d'ailleurs, tout simplement. Hop, je vous demande d'accepter. Et on a l'appareil photo ici.
On retrouve ici la surcouche Samsung, donc avec les petites icônes arrondies et tout ça. D'ailleurs, au passage, j'ai eu sur mon S20 Ultra une mise à jour de One UI qui est encore plus jolie que celui-ci. Déjà, celui-ci était très bien, mais l'autre a un petit cran au-dessus avec des petites modifications esthétiques qui sont le bienvenu. Donc, on va aller dans les paramètres. Ici, donc on a les connexions Wi-Fi, le Bluetooth, le son et vibration, tout ce qui est son et vibration, les notifications, l'écran, la luminosité, les filtres bleus, on va les voir pour la fluidité. Donc là, on est fluidité des mouvements ici. Et là, on voit qu'on est en 120 Hz, donc élevé. Vous voyez la différence ici peut-être. Je ne sais pas si on arrive bien à voir la différence à gauche à 60 Hz et à droite en 120 Hz, qui va apporter une certaine fluidité et il n'y aura pas de saccade, ça sera très très fluide. Donc on va laisser en 120 Hz. Hop. La luminosité adaptive, on peut choisir le mode sombre ici directement. Est-ce que c'est mieux pour voir la vidéo? Je ne sais pas. On va regarder, je vais comparer. Tac, ça et ça. Je préfère clair personnellement pour voilà, la journée, mais ça on peut paramétrer également. Activation programmée du coucher au lever du soleil. On laisse ça comme ça. On peut également paramétrer la lumière bleue ou la filtre de lumière bleue. Activer maintenant. Moi, je l'active également programmé. Je mets programmé. Autoriser seulement si l'application est en cours. Je le mets seulement en programmé du coucher au lever du soleil. Je n'aime pas avoir ce ton jaune en pleine journée. Après, chacun fait comme il veut. Le mode d'écran, on a vif, naturel. Vous voyez la différence, naturel, c'est un peu moins pétant comme ça. Et là, on a le mode vif. Et après, on peut choisir, nous, ici, manuellement, ou froid, ou très chaud. Ça, c'est après, de nouveau, selon vos préférences. Alors, je vais laisser vif, je vais laisser à moitié, comme ceci. Qu'est-ce qu'on a encore? Les tailles et style de police, le zoom écran, application en plein écran, mise en veille de l'écran, donc ça vous pouvez choisir. Je vais laisser à 1 minute, ne serait-ce que pour le test. L'écran d'accueil, vous pouvez modifier ici. J'aime bien avoir le maximum de gris, tac, 5/6, et gris à l'écran d'application aussi 5/6. Ça vous permet de mettre plus d'icônes sur une page. Après, de nouveau, c'est à vous de voir. On a ajout sur l'appli d'écran d'accueil, glissement des volets, badge icône, touche application. Rotation paysage, masquer les applications. Il est où l'écran de nouveau? Je vais chercher, je vais galérer, je le sens. Boutons de navigation, ils sont où? Hop, on va aller voir ailleurs. Écran d'accueil, écran latéral, barre de navigation, voilà, c'est ici normalement. Et là, pour l'instant, vous voyez, on a les boutons de navigation ici. Et moi, je veux les enlever, je veux les gestes, je préfère. Ça fait gagner un peu de place sur l'écran pour moi, voilà. Donc, un swipe du bas vers le haut, vous avez toutes les fenêtres ouvertes. Un swipe rapide, vous venez à la page principale. Donc là, on y est. Si je revenais là, on revient ici, la page principale. Et lorsque vous maintenez, vous revenez ici sur la navigation. Et pour revenir en arrière, un swipe de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche pour revenir à l'intérieur pour faire le bouton retour. Donc ça, c'est bon. L'écran de veille, on a vu. Vous avez les fonds d'écran, les thèmes. On peut aller voir juste les fonds d'écran qu'il y a déjà incorporés dans le téléphone d'usine. Donc voilà les fonds d'écran que vous aurez dans le téléphone que vous pouvez donc choisir. Tac. Sinon, vous pouvez choisir des fonds d'écran à vous depuis la galerie ou vos photos directement. Écran de verrouillage, le mode de verrouillage, Always On Display, donc ça on peut aller voir aussi. On a un mode de déverrouillage, donc moi j'ai mis le code PIN avec les empreintes. On a le Smart Lock, les paramètres de verrouillage sécurisé, Always On Display, appuyez pour afficher. Tac. Affichage permanent ou affichage selon programme. Moi j'aime bien le soir, de 7h à minuit, avoir l'affichage de l'heure et de la date. Style de l'horloge, donc on a ici l'affichage des informations musicales quand vous jouez un morceau directement depuis le Always On Display, c'est pratique. Tac. Ensuite, style d'horloge, donc ça on a vu, Face Widget, nanana. Donc là, on peut choisir la musique, c'est ce qu'on a mis, programme de la journée, prochaine alarme, pardon, météo, Bixby routine,
etc., etc. Là, il est parti, je sais pas où. Hop, on revient en arrière. Les coordonnées, vous pouvez mettre votre nom avec votre adresse, je vous déconseille. Après, vous mettez juste peut-être un numéro ou quelque chose de simple et pas votre adresse complète. Données biométriques, donc c'est là qu'on configure la reconnaissance faciale, les empreintes, traçage du mobile, etc. Confidentialité, position, compte et sauvegarde, compte Google, tac, fonction avancée, Bixby, mouvement et gestes, mode d'utilisation à une main. On a le bien-être numérique et également les contrôles parentaux pour ceux qui ont des enfants, maintenance de l'appareil. Donc ici on va voir, pardon, ça fait tout bouger, notre batterie ici, l'état de notre batterie. Donc on va aller voir les statistiques un peu. Utilisation de la batterie. Donc on voit ici un peu, vous avez tous les niveaux et qu'est-ce qui consomme de la batterie comme application ici, vous voyez un peu les données. Donc on verra pendant le test combien de temps ça peut durer la batterie de 4500 mAh. On verra ce que ça va donner. On a le stockage, donc ici vous avez dit on a la version 128 Go avec 6 Go de mémoire RAM. On a, là c'est tout pour ici, donc la batterie on a vu. Tac, on a les applications ici, donc à ce à quoi elles ont accès, les autorisations, etc. Gestion globale, langue et saisie, date et heure, initialisation, accessibilité, mise à jour du logiciel. Ici, donc on a les téléchargements et installations, on peut configurer ici. Tac, là il va rechercher les mises à jour, ben voilà, il a trouvé une mise à jour. Donc il a téléchargé la mise à jour, j'espère que c'est la même, One UI 3.0, donc c'est la même que j'ai avec Android 11. Donc vous voyez que vous aurez déjà accès à Android 11 avec ce téléphone très rapidement. Et je vous dis, la surcouche que j'ai sur mon S20 Ultra est juste splendide et je trouve très esthétique. D'ailleurs, j'en parlais dans un de mes tests sur la Galaxy Tab au niveau du code PIN. Quand il demande le code PIN, on va juste aller faire un tour. Je vais vous montrer. Vous voyez, je vais slider là et vous voyez le code PIN sur une grande tablette comme la Tab S7 Plus qui est très grande. Et ben, vous allez retrouver avec des petits chiffres comme ça que je trouvais pas très esthétique sur la Tab S7 Plus. Et ben, maintenant sur le S20 Ultra, elles sont arrondies, très esthétiques et un peu plus grandes. Et vous verrez si on fait la mise à jour tout à l'heure de celui-ci que c'est très très esthétique à voir. Donc, ça c'est pour les parties des paramètres. On a le Google Play, le Play Store évidemment qui marche sans souci. Hein. Tac. Ici de ce côté-là. Moi j'ai déjà installé quelques applications. Donc on a Netflix. Je vais vous montrer que ça fonctionne bien. Je vais baisser juste le son pour les droits d'auteur. Pas avoir des avertissements. Donc ici, tac, Louis, on y va. Donc on a ici des films et vous voyez que ça se lance sans problème. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je ne sais pas. On va juste montrer que ça se lance. Tac. Et vous verrez que tout tourne sans problème dans ce téléphone. Il n'y a aucun souci. Je vais l'arrêter tout de suite. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Sans problème. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a aucun souci pour ça. Juste. Tac. On va revenir ici. Je vais vous faire écouter le son. On va pas tout faire quand même. On va s'arrêter là pour le test. Je vais lancer la mise à jour. Vu qu'elle est prête. Hop. Pas là. Tac, on va fermer tout ce qui n'a pas besoin d'être ouvert. Alors, on est où cette mise à jour? Tout fermer. On va lancer l'installation de la mise à jour tout de suite. Comme ça, vous allez voir à quoi elle ressemble dans cette petite prise en main. Donc franchement, c'est un très très bon téléphone, je trouve, pour ceux qui ne veulent pas des trop grands téléphones, malgré qu'il reste grand, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, et même très grand, ça il n'y a aucun doute. Je vais vous montrer juste en comparaison avec le S20 Ultra la différence, qui n'est pas grande sur le papier, mais qui est en réalité en main
en pratique en est une autre. Je vais vous montrer ici le téléphone. Ça, c'est le S20 Ultra à côté. Vous voyez qu'il est quand même un peu plus grand. Peut-être comme ça, vous vous rendrez compte. Ça, c'est le S20 à gauche, le S20 Ultra. Ici, je vais y arriver, c'est trop long. On va déplacer ça. Vous avez le S20 Ultra à gauche et le S20 Fan Edition FE donc à droite. On voit qu'il y a quand même une différence sur ces deux téléphones. Donc voilà, on va laisser la mise à jour se faire sur celui-ci. Et pendant ce temps, je vais essayer de vous montrer ici l'histoire des touches que je vous disais. Vous voyez, les touches ici, eh ben, sont plus grandes qu'avant et elles sont arrondies comme ça et un peu transparentes. Je trouve ça magnifique. Les niveaux qualité et esthétisme des graphismes, je trouve ça très beau. Après, c'est personnel, hein, chacun y verra. Vous voyez comment ça ressort, c'est juste magnifique, c'est très très bien fait, je trouve. Très très belle surcouche chez Samsung. Je vais essayer de vous montrer ici également. Vous voyez, c'est transparent par rapport à ce que je vous ai montré précédemment. Les petits ronds ici sont légèrement transparents avec un fond plus léger et ça donne vraiment de la fraîcheur à l'interface. Donc je trouve ça très très bien. Alors ici voilà, on a terminé donc, la mise à jour de Samsung qui était disponible. Et donc là, comme je vous disais, vous allez voir ici les interfaces, les boutons ici d'accès rapide. Vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. Ils sont un peu plus transparents comme ça. L'interface est plus légère et beaucoup plus simple pour moi, en tout cas à mon goût. Et je vous montre également les touches pour le code PIN. Quand vous pouvez mettre, vous voyez le capteur d'empreinte aussi, le logo a changé ici. Il est plus fin, plus discret et plus simplifié pour moi. Tac, et si voilà, il y a les touches ici pour mettre votre code PIN par rapport à tout à l'heure. Elles sont plus transparentes et légères et c'est un poil plus gros et je trouve que c'est plus adapté et plus esthétique et plus au goût du jour en 2020-2021. Donc c'est très bienvenu, cette mise à jour de chez Samsung est très bienvenue. Ici, elle est très très jolie. Voilà, on va rester là pour la petite prise en main. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous abonner, lâchez un like, partagez, commentez et surtout, comme je viens de le dire, abonnez-vous. Vous savez que c'est important pour la chaîne. Merci encore à Samsung et à Viviane de chez Samsung de m'avoir envoyé ce téléphone. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Louise of Tech. Ciao. T'es une coquine, toi.